bonsoir Salahedine. Alors on va commencer avec la BAL, la Basketball Africa League, édition 2022. Et donc il y avait deux matchs aujourd'hui. Et la première rencontre opposait le SLAC de Guinée au CFV Beira du Mozambique. Match qui a tourné à l'avantage de l'équipe guinéenne. Victoire 90-74. C'est le deuxième succès dans la compétition pour le Cedou Legacy Athletic Club. Voilà, autre rencontre, celle du Duc, Dakar Université Club, opposé à l'US Monastir. Dur retour à la réalité pour les joueurs du Duc qui se sont imposés hier mais qui se sont inclinés aujourd'hui au lendemain de leur première victoire dans la compétition. Défaite 74-62 face à l'US Monastir à la Dakar Arena. Les Tunisiens qui font clairement figure de favoris dans cette Basketball Africa League édition 2022. 4 matchs, 4 victoires. Bon, et puis on va parler football avec une lueur d'espoir au Gabon puisque le championnat professionnel pourrait bientôt reprendre. 2 ans, 734 jours pour être précis que le championnat national gabonais est à l'arrêt. La levée des restrictions et les annonces du ministre des Sports sonnent comme un soulagement pour le monde du sport. Écoutons la réaction de Brice Mbika Djambou, président de la Ligue nationale de football, propos recueillis par Yves-Laurent Goma et Bettines Makosso. Depuis 2 ans, ça a été difficile, ça a été douloureux, ça a été un calvaire. Beaucoup de choses se sont faites. Aujourd'hui, nous avons perdu des générations entières. Des joueurs qui hier, il y a 2 ans, étaient cadets, qui devaient être juniors, ne pourront même plus être juniors parce que quand ils reviennent dans la compétition, ils sont seniors. C'est difficile. Et l'annonce du ministre aujourd'hui est une bouffée d'oxygène. Véritable bouffée d'oxygène parce que, enfin, nous pouvons penser à reprendre les activités au niveau du championnat, à reprendre la compétition, à jouer. Nous souhaitons simplement que cette fois-ci, ça ne soit pas un simple fait d'annonce, mais plutôt une réalité. Allez, on dit un mot, cela, des performances des Africains d'Europe. 2 joueurs à retenir. Le premier, c'est l'Ivoirien Sébastien Haller, buteur avec l'Ajax Amsterdam contre Cambuur. C'est déjà son 19e but de la saison avec le club néerlandais, leader du championnat. De bon augure avant le match France-Côte d'Ivoire, match amical France-Côte d'Ivoire qui se disputera le 25 mars prochain du côté de Marseille. Voilà, match amical. Et puis on va parler d'un autre championnat et d'un autre joueur, l'Égyptien Mohamed Salah. Mohamed Salah, buteur face à Brighton, buteur mais qui est sorti sur blessure quelques minutes après. On n'en sait pas plus, mais c'est pas une bonne nouvelle pour l'Égyptien. À quelques semaines de plusieurs échéances importantes avec son club, Liverpool, mais surtout avec la sélection des Pharaons qui doit affronter le Sénégal pour la qualification au Mondial 2022 du côté du Qatar. Allez, on va terminer cette chronique sport avec un bravo, un carton vert pour un basketteur congolais qui évolue en NBA aux États-Unis. Exactement, c'est le pivot des Suns, Bismack Biyombo, qui a décidé de reverser l'intégralité de son salaire de l'année, c'est-à-dire un peu plus d'1 million d'euros, pour la construction d'un hôpital en République démocratique du Congo. Il a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. Il a connu des moments difficiles, le natif de Lubumbashi, ces derniers mois, notamment avec la maladie et le décès de son père. Cet hôpital portera le nom du père de Bismack Biyombo. Un très bel hommage.